Stéphane Pedrazi-Leco, une question. Faut-il lever les brevets pour produire davantage de vaccins? L'OMS va se pencher sur la question en fin de semaine. Oui, l'Organisation mondiale de la santé va examiner une demande de l'Inde et de l'Afrique du Sud pour revoir certaines dispositions en matière de propriété intellectuelle. Concrètement, ça veut dire que ces deux pays réclament le droit de produire des versions génériques des vaccins contre la Covid-19, alors que légalement ils sont protégés par des brevets jusqu'en 2040. C'est un brevet de 20 ans. Les laboratoires disposent d'une exclusivité à la fois sur la production et la commercialisation, sauf évidemment en cas d'accord avec un autre laboratoire. Lever les brevets, il faut rappeler ce que cela permettrait. Ça permet de produire des génériques et donc d'aller beaucoup plus vite au niveau de la vaccination. Le pari économique des pays riches au début de la pandémie, c'était de vacciner d'abord leur population pour redémarrer l'économie et ensuite de vacciner le reste du monde. On se rend compte qu'avec le développement des variants, il y a un véritable danger puisque ces variants, certains risquent de ne pas être couverts par la vaccination actuelle. Et donc il est urgent de vacciner l'ensemble de la planète au plus vite pour éviter de devoir tout recommencer. Ça, c'est l'argument de ceux qui militent pour la levée des brevets des laboratoires. Alors, les laboratoires, ils sont vent debout contre cette idée. Et alors, officiellement, c'est pas pour des questions financières. Alors non, ils n'aiment pas beaucoup parler d'argent, vous savez, les laboratoires. Alors, ils nous expliquent que ça ne permettra pas d'augmenter la production, en tout cas pas avant l'année prochaine, parce qu'il faut plusieurs mois avant de lancer des lignes de production. Ensuite, parce qu'il risque d'y avoir des pénuries de matières premières si tous les labos se mettent à fabriquer d'un seul coup le même vaccin. Puis, il ne faut pas oublier les enjeux financiers. 15 milliards de dollars, c'est ce que devrait générer juste chez Pfizer le vaccin en 2021, qui va sans doute devenir d'ailleurs l'un des plus gros blockbusters de l'histoire de la pharmacie. On comprend mieux les enjeux. Est-ce que les pays ont les moyens de passer en force et de lever les brevets, même si les labos s'y opposent? Oui, techniquement, l'Inde a des énormes capacités de production. Lorsque vous achetez des génériques, une grosse partie est fabriquée en Inde, avec quand même quelques risques juridiques si vous passez en force, parce que ce serait une infraction aux règles de l'OMC. Ça représente également un risque sur le plan sanitaire. En cas de nouvelle pandémie, les laboratoires dont les brevets ont été confisqués risqueraient de ne pas répondre présent et donc de ne pas développer un vaccin ou un traitement. Alors on peut imaginer une solution intermédiaire avec des indemnités qui seraient versées aux laboratoires et ce serait de toute façon une goutte d'eau par rapport au coût de la pandémie. Selon la Banque mondiale, la Covid-19 a déjà coûté 10 000 milliards de dollars en termes d'impact sur le PIB mondial.